Aujourd'hui, on va parler de manufacture royale, d'instruments de musique et de pop culture. Direction Aubusson en Creuse, capitale d'un savoir-faire classé au patrimoine immatériel culturel par l'UNESCO. La ville est en effet depuis plus de 600 ans l'un des fiefs en France de la tapisserie. Au XVIIe siècle, Colbert, ministre de Louis XIV, va même octroyer aux ateliers d'Aubusson le prestigieux label de manufacture royale. Fabriquer une tapisserie nécessite aptitude technique et artistique. Installé face au métier à tisser, le lissier va patiemment entrelacer les fils de trame et les fils de chaîne pour créer le dessin, poser les couleurs, le tout à l'envers. Des gestes précis, délicats, aériens qui feront dire à Jean Cocteau qu'ils sont semblables à ceux des musiciens qui jouent de la harpe. En 2016 est créée la Cité internationale de la tapisserie. Objectif, mettre en valeur ce savoir-faire, dépoussiérer l'image de cet art remontant au Moyen-Âge. Paris réussi, on peut y découvrir des trésors du patrimoine ancien, mais aussi des œuvres plus contemporaines, Vasarely, Le Corbusier, Braque. Tous ces grands noms du XXe siècle se sont passionnés pour la tapisserie, mais le coup de génie, le voici. La création de 14 tapisseries originales mettant en valeur l'œuvre graphique d'un artiste de renommée mondiale, Tolkien, l'auteur de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Il a fallu des milliers d'heures de travail pour réaliser ces immenses tentures, reproduction des illustrations réalisées par Tolkien lui-même. Pas question de s'arrêter en si bon chemin. La Cité s'est lancée un nouveau défi, reproduire en tapisserie l'imaginaire du grand cinéaste japonais Miyazaki, avec 5 créations inspirées de ses films, comme par exemple La princesse Mononoke ou encore Le voyage de Chihiro. Démonstration que cet art très ancien peut devenir moderne quand il se met au service de la pop culture.